La sagesse du savoir n'est pas le fruit de la science, mais c'est un produit de l'imaginaire. Il faut que les gens imaginent, au lieu qu'ils restent là et que tout ce qu'ils feront leur soit dicté. Donc il faudrait que nous ayons le courage d'inventer quelque chose, au lieu d'attendre qu'on te dicte toujours des choses que tu veux faire. Je suis Chéri Samba, je suis né à Kintomvouila, un village aux environnants de Madimba, dans le Bas-Congo. Maintenant, ça s'appelle Congo central, et toujours en République démocratique du Congo. Je suis ici d'une famille de 10 enfants. Mon papa fut forgeron, ma mère agricultrice. Au village, là où j'étais, j'avais un pouvoir, si je peux appeler comme cela, et comme un pouvoir, un don, de faire les dessins. Et comme tout enfant, nous, au village, on n'avait vraiment pas de véritables jouets. Et moi, j'ai joué, j'ai griffonné quelque chose dans le sable avec mon frère. Et je voyais déjà mon avenir. Je voyais que je serais un grand dessinateur, là, sans connaissance de tous ces mots-là, dessinateur, peintre et tout ça, je connaissais rien. Et quand j'ai commencé à apprendre, à me mettre sur le banc de l'école, j'avais toujours ce sang-là, cette volonté-là de faire quelque chose, maintenant pas sur le sol, mais sur un bout de papier. Et pendant mon époque là, des études primaires, j'étais considéré comme étant le meilleur dessinateur de mes classes, donc des classes que je passais. J'imitais des scènes de divertissement, donc des scènes humoristiques. Il y avait une revue de divertissement que tout le monde aimait chez nous, qui s'appelait Jeunes pour Jeunes. Et moi, j'imitais ce genre de dessins et je vendais mes cahiers à mes collègues à l'école. En secondaire, c'était aussi pareil, mais je me disais, mais on dirait que le dessin ne me fait pas gagner beaucoup plus là. Et que peut-être c'est mieux que je fasse un peu de la peinture. Alors, j'ai essayé de faire un tableau de peinture pour la première fois. Je ne connaissais même pas ce qu'on appelait pinceau. Et je broyais un morceau de bois avec lequel j'utilisais pour faire la peinture. Et donc j'avais peint un tableau qu'on emmenait un peu partout, comme on dit là, les enseignes là, qu'on emmenait un peu partout. Et quand mon équipe du village allait jouer quelque part, donc c'est ces tableaux qu'ils amenaient, qu'ils déposaient dans des coins de rue, et qu'il y avait un match de foot ici. Et moi, ça m'impressionnait. Et donc, je voyais comme si j'étais déjà grand. Quand je voyais mon tableau posé dans un coin là, et je me suis dit, mais pourquoi rester toujours au village? Il faut que je descende à Kinshasa, m'installer là-bas. Parce que c'est là où la peinture évolue. J'allais secrètement à Kinshasa, toujours à l'insu de papa, parce que papa ne voulait pas se lâcher de moi ou se lâcher de nous. Il voulait que tout le temps nous restions là, à côté de lui, lui aider dans sa forge. Mon père ne voulait pas me voir prendre des cahiers, des stylobies et tout ça pendant que je suis revenu de l'école. Donc il se disait, mais moi je perds mon argent. Moi je pense que tu pars à l'école pour apprendre et quand tu reviens à la maison, c'est pour aider les parents. Mais toi, on ne te comprend pas et tu es tout le temps avec tes cahiers. Et je ne pouvais pas lui expliquer que non, ce que je fais, ce n'est pas le matière de l'école. Parce que ce qu'on nous apprend à l'école, moi, ça rentre directement. Donc, je n'ai pas besoin de prendre les cahiers pour étudier, parce que ça rentre. Donc, je demandais tout le temps pardon à papa, mais papa ne comprenait pas. C'est pour cela j'ai trouvé que c'est mieux que je fasse mes dessins que je vendais à mes collègues pendant la nuit, dans la nuit, pendant que tout le monde dormait.
quand je me suis décidé que maintenant je quitte le village, c'était pour aller chercher un emploi auprès des peintres. Et le premier que je l'avais consulté, je lui avais dit que moi, je savais faire tout ce que je voyais là chez lui. Et bon, le monsieur était aussi un peu prudent. Et il n'a pas voulu m'engager immédiatement comme cela. Il m'a fait faire... non, il voulait me tester pendant quelques mois. Et le premier jour, il m'a passé un tableau. Enfin, il avait une commande qu'il m'a confiée, que moi, je l'exécute. Et le monsieur avait vu que j'avais fait ce travail impeccablement. Et surtout que les clients qui venaient le récupérer lui avaient payé de l'argent. Et moi, ça me blessait un peu. Je dis, mais comment je dois attendre tout le temps et qu'on me voit comment je travaille, alors que ce que je fais déjà est acceptable. Je suis allé chercher ailleurs, là où j'ai trouvé un duo qui travaille ensemble. Ils m'ont accepté avec un petit salaire qui ne me permettait même pas d'acheter un slip. Tu vois, mais j'étais content que j'avais quand même une place vacante. Et après, les duos là sont séparés. L'un d'eux s'est installé à son propre compte. Il est venu me chercher. Et donc les gens se disputaient de moi. Hein. J'étais un enfant recherché. Alors, donc chez le troisième patron, c'est là où j'avais toute ma liberté, parce que c'est pas une moquerie, mais c'est la vérité. Lui ne voulait pas recevoir les gens, et surtout s'il voyait les gens qui parlaient une autre langue que lui ne connaissait pas trop bien, il fouillait son atelier, et c'est à moi qu'il laissait toute cette responsabilité. Et je dirais que ce que j'avais fait moi, que les autres ne le fassent pas. Parce que moi, j'ai profité de cette situation pour prendre mes clients à moi. Alors, ce que je faisais, je dis à monsieur, à ses clients, moi, je vais te faire ce travail. Donc, tu viendras chercher ton boulot chez moi, à la maison. Et en faisant cela, je suis arrivé à m'installer à mon propre compte. Parce que j'encaissais un peu d'argent que je mettais de côté. Et c'est ce qui m'a permis de m'installer à mon propre compte. Et tout est parti de là.